Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs, chers amis. Nous avons la joie de nous retrouver en ce matin, 24 décembre. C'est la dernière messe du temps de l'Avent. Ce soir, nous serons dans la Nativité du Christ. Nous aurons la messe à minuit. Aujourd'hui, en ce 24 décembre matin, nous fêtons particulièrement Saint Adam et Sainte Ève, nos parents. Et nous avons la joie de les honorer et de les prier avec l'Église luthérienne et tous nos frères et sœurs coptes d'Éthiopie. Prions le cantique de Zacharie. Béni soit le Seigneur, soleil levant, qui vient nous visiter. Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'affranchis de la crainte, délivrés des mains de l'oppresseur, nous le servions en justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, pour annoncer à son peuple le salut, en rémission de ses péchés, par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre, qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Béni soit le Seigneur, soleil levant, qui vient nous visiter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, nous sommes invités à accueillir la sainteté paradoxale d'Adam et Ève. Ils sont saints dans la mesure où la rédemption les a sauvés par Jésus, que nous allons accueillir ce soir. Adam symbolise l'être humain créé à l'image de Dieu. Ève est la mère des vivants qui suscite la vie. Et donc, nous pouvons prier pour tous ceux qui ont détruit
cette ressemblance divine pour tous ceux qui n'accueillent pas la vie, notamment la vie en ses prémices. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'en prions, hâte-toi, ne tarde plus. Que ton avènement réconforte et relève ceux qui ont foi dans ta tendresse. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. J'ai fait de toi un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en second lieu mon peuple Israël, je l'y planterai, et il s'y établira, et ne tombera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison, quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères. Je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce La grâce de Dieu s'est manifestée et nous attendons la bienheureuse espérance et la venue dans la gloire de Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Dieu. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce de jeune âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours.
de Dieu s'est manifestée, et nous attendons la bienheureuse espérance et la venue dans la gloire de Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. La grâce de Dieu s'est manifestée, et nous attendons la bienheureuse espérance et la venue dans la gloire de Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Viens soleil, le vent splendeur de justice et lumière éternelle, illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Avons-nous conscience de notre besoin d'un sauveur ? Si nous prenons conscience d'un mal que nous avons subi, qui nous imprègne, nous pourrons y renoncer. Prendre conscience de la présence de Jésus qui nous révèle ce salut.
et qui souffre avec nous et en nous pour nous consoler. Si nous prenons conscience d'un mal que nous avons commis, nous pourrons discerner la part de responsabilité que nous avons. Renoncer à l'influence de toute porte d'entrée à l'origine d'un lien négatif avec d'autres personnes. Désirer pardonner comme nous sommes pardonnés, puisque, comme disait l'Évangile, tes péchés sont pardonnés. Et accueillir la délivrance pour les captifs que nous sommes. Dans la première lecture du deuxième livre de Samuel, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Et dans l'Évangile, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence. Et nous retrouverons cette même réalité de délivrance de toutes nos captivités dans la 4e prière eucharistique que nous prendrons dans un instant. Afin de vivre dans la tendresse du cœur de notre Dieu. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu quand nous visite l'astre d'en haut. Oui, ce cantique de Zacharie trace tout le programme de la nouvelle alliance que Jésus, notre Sauveur, va instaurer et qu'il continue de nous proposer. Bénir le Seigneur qui accomplit la libération de son peuple. Lever une force qui nous sauve de nos adversaires. Montrer sa miséricorde à nos pères. Rappeler son alliance. Célébrer toute notre vie, notre culte devant Dieu dans la piété et la justice. Pardonner tous les péchés. Nous manifester la tendresse du cœur de Dieu. Reconnaître la lumière, l'astre, et la parole, le Verbe fait chair, qui viennent demeurer en nous et guider nos pas sur le chemin de la paix et de la lumière. Oui, en cette veille de la nativité de Jésus Sauveur, que nous soyons assez humbles de cœur et pauvres pour que nous sachions le reconnaître et l'accueillir. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est tous se mêlent au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons.
fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, accepte les dons qui te sont offerts pour qu'en y communiant, nous soyons délivrés de nos péchés et puissions attendre d'un cœur pur la venue glorieuse de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes, dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain
il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église. Et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes, dans le Christ, une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi, tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre pape François, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Nous te prions particulièrement pour Françoise de Lavant, pour Catherine Laménardi, pour Reden Baumann et sa famille, pour Mao et Édouard Portier et leur famille, pour Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernant et Cano, pour une action de grâce et pour Marie-Laure et Georges. Souviens-toi aussi de ceux qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. Souviens-toi des défunts des familles Vidal, Vernant et Cano, de Lucienne Langevin, des défunts des familles Maman et de Lavant. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption, du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici notre Sauveur. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Tu nous as recréés, Seigneur, par ce don merveilleux qui vient de toi. Puisque nous célébrons déjà la naissance adorable de ton Fils, donne-nous d'accueillir dans la joie les biens éternels qu'il nous offre, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ce soir, n'hésitez pas à préparer votre enfant Jésus. Il sera béni par la grâce des ondes, par la grâce de cette chaîne. Le Père Denis bénira tous les enfants Jésus de toutes les crèches. Donc, n'hésitez pas à le préparer pour le moment prévu pour cette prière. Voilà, ce soir, nous nous retrouvons donc à minuit pour cette messe de la Nativité du Christ. Très belle journée, très belle dernière journée de l'Avent, bien en communion de prière dans cette neuvaine préparatoire à l'enfant Jésus. Et prions Marie, la toute belle. Oui, aussi, nous n'aurons pas de messe exceptionnellement le 25. Voilà, pas de messe le 25. Nous nous retrouverons exceptionnellement le 26. Donc ce soir, messe de minuit. Demain, pas de messe et nous nous retrouverons pour la fête de Saint-Étienne le 26 martyr. Nous chantons la Vierge. Tu es toute belle Marie, tu es toute pure Marie, et bénie plus que toutes les femmes. Il fallait une coupe très pure, vase d'amour pour une telle hostie. Il fallait la tendresse infinie d'une âme vierge, d'une enfant très pure. Tu es toute belle Marie, tu es toute pure Marie, et bénie plus que toutes les femmes. Nous tournons vers Saint Joseph. Saint Joseph, époux virginal de la Mère de Dieu, le Père te confia ces deux trésors les plus précieux. Apprends-nous à recevoir comme toi, par Marie, la vie nouvelle de l'Esprit, pour que Jésus demeure en nous et nous en lui. Sois notre Père comme tu fus celui du Fils de Dieu. Sous ton autorité et ta garde, nous grandirons en sagesse et en grâce à Nazareth, au cœur de la Sainte Famille. Donne-nous l'amour de l'humble travail quotidien, honorant Dieu par l'ouvrage de nos mains. Enseigne-nous à vivre dans la simplicité et la charité, la joie et l'humilité, en artisans de paix et d'unité. Fais de nous des compagnons de l'agneau, fidèles et courageux, vivant de sa miséricorde, afin d'en devenir les serviteurs généreux. Montre-nous comment consoler les divins cœurs de Jésus et de Marie, pour la plus grande gloire de Dieu et la joie de l'Esprit Saint. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Zacharie, Prie pour nous.